Alors bonjour bien à tous, bienvenue à notre dernière étape du Tour de France du handicap invisible aux Antilles-Guyane. Pas la dernière étape du VIC, mais en tous les cas pour les Antilles-Guyane. Nous avons bien débuté notre Tour de France en Guadeloupe mardi dernier, donc mardi 16, le jeudi en Martinique, et nous venons bien clôturer par la Guyane. Donc merci à tous de votre présence, merci à M. David de venir faire cette allocution d'ouverture à mes côtés. Donc bienvenue aussi à Marine Deville, la directrice du FIPHFP qui est arrivée lundi dernier de Paris et qui découvre nos belles régions depuis lundi. Et donc du coup, je salue aussi la présence de M. Christian Mouton, donc directeur territorial de la Banque des Territoires en Guyane. Donc aujourd'hui, eh bien, cette dernière étape, nous avons choisi de la consacrer aux troubles musculo-squelettiques. Et vous aurez donc une présentation détaillée de ce que ça représente, des impacts de ces troubles sur le quotidien des personnes et également au niveau du collectif de travail. Et puis deux tables rondes où nous allons pouvoir échanger bien sûr ce que ça représente, quelles sont les solutions que le FIPHFP propose, quelles sont les solutions des partenaires qui nous entourent pour réaliser cette mission d'inclusion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc ceci étant dit, je passe la parole à M. David et ensuite Mme Leville. Merci. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui en Guyane pour une étape importante du Tour de France du handicap invisible consacrée aux troubles musculo-squelettiques. Alors avant de parler de ce sujet spécifique, je pense qu'il est utile de remettre en contexte un petit peu la politique d'emploi des travailleurs handicapés en général, qui constitue un fondement essentiel de notre action. Au plan national, le taux d'emploi direct des personnes en situation de handicap dans la fonction publique est de 5,45%. En Guyane, nous sommes un petit peu en dessous, voire très en dessous selon les fonctions publiques. Nous avons un taux d'emploi direct dans la fonction publique en général de 4,15%, mais qui est seulement à 2,28% dans la fonction publique d'État. Ce sont nos collègues de la fonction publique hospitalière qui sont à 5,17% et qui remontent un petit peu de niveau, 3,80 pour la fonction publique territoriale. Bon, dans le privé, le taux n'est pas bon non plus, il est à 2,61%. Alors même si les tendances sont plutôt bonnes, surtout côté fonction publique, il y a encore très clairement un gros effort à faire. Et donc ces efforts, c'est un besoin d'action plus efficace et plus concerté pour améliorer l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. La situation en Guyane, notamment, nous oblige à examiner de plus près les attaques spécifiques rencontrées par les personnes handicapées dans la région. Y compris les freins à la demande du statut des travailleurs handicapés par des personnes qui sont manifestement en situation de handicap et qui ne sont pas être reconnues comme telles. Et puis, donc, la situation nous oblige également, nous impose de développer des stratégies adaptées pour les surmonter. Après plusieurs années d'efforts au sujet, ça fait 4 ans qu'il travaille, je dois... Excusez-moi, on n'entend vraiment rien. C'est vraiment... J'essaye sans micro, je vais essayer comme ça. Je suis presque au taquet. Oui, mais c'est pas grave. Bon, je vais me mettre là et je vais parler normalement, je pense que ça va... Ok, parce que là, on est avec le micro qui me fait pas très Bon, ok, alors... oui, donc je disais, ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet et je dois admettre que ça a été peu fructueux puisque nos taux dans la fonction publique d'État n'ont pas significativement évolué. J'ai la conviction après ces 4 ans que je travaille en partenariat avec l'essentiel pour traiter efficacement la situation de handicap. Nous pouvons arriver à rien séparément. Mais le désir et la volonté de travailler ensemble ne suffisent pas. Il faut se mettre en place des procédures entre tous ces acteurs, entre tous, et tester leur pertinence dans le contexte local. En un mot, nous professionnaliser. Il s'agit enfin de construire une confiance solide par le partenariat entre les employeurs, les travailleurs handicapés, les managers, les services RH, les services de santé et de travail, les experts de la compensation du handicap et les institutions telles que les FIPHFP. Et c'est en travaillant ensemble, en travaillant nos procédures, et en obtenant des résultats ensemble que nous construirons cette confiance. Donc confiance, professionnalisation et partenariat sont les piliers sur lesquels repose notre stratégie pour la Guyane, pour qu'une Guyane soit plus inclusive, pour le travail handicapé et plus efficace. Oui, je vous ai envoyé, je n'étais pas allé voir.
soyons tous convaincus, l'efficacité des politiques que nous mettons en place pour l'emploi des travailleurs handicapés est un enjeu majeur. J'ai vu en 4 ans de nombreuses politiques, de nombreuses rencontres. Je pense qu'il manque quand même encore un petit quelque chose pour être efficace collectivement. Quelle que soit notre bonne volonté, notre engagement, nos convictions, c'est parce que ce que nous faisons n'est pas assez efficace que nous en sommes à ces taux d'emploi. Et je parle surtout pour ce qui me concerne pour la fonction publique d'État, mais c'est vrai pour l'ensemble du Québec. Cette efficacité repose sur 3 piliers. Reconnaître et valoriser les compétences des travailleurs et des demandeurs d'emploi handicapés, adapter les environnements de travail et développer des partenariats stratégiques pour assurer leur intégration réussie et donc durable. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les troubles musculo-squelettiques parce que nous reconnaissons que ces troubles sont des défis uniques tant pour les agents que pour leurs employeurs. La Guyane, avec ses spécificités régionales, requiert des stratégies adaptées pour les surmonter, comme je l'ai déjà dit. Ces rencontres permettent de les affiner en relation activiste et plutôt bien souvent de définir ces stratégies. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre engagement et votre participation à cette rencontre. Votre présence témoigne de la volonté commune de renforcer nos actions en faveur de l'inclusion et d'une meilleure compréhension des besoins spécifiques liés aux troubles musculo-squelettiques. Je ne serai pas beaucoup plus long, mais en conclusion, je voudrais très simplement réaffirmer ici l'engagement de l'État à soutenir et à promouvoir les initiatives en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et notre détermination à faire mieux, y compris chez nous. Ce n'est pas un engagement au sens qui est en matière de politique publique, mais nous avons également notre part en tant qu'État, nous sommes déterminés et nous y travaillons régulièrement, même si, encore une fois, je pense que encore que nous y réfléchissons collectivement pour être certains d'être plus efficaces. Ensemble, nous avons la capacité de trouver des solutions adaptées aux réalités locales, je suis convaincu, pour bâtir une Guyane et une société plus inclusive. Je vous remercie donc de votre attention, de votre implication, et vous souhaite une journée fructueuse au profit de l'inclusion des travailleurs handicapés. Bonjour à tous. Merci Monsieur David pour cette introduction et pour votre présence qui démontre tout l'intérêt que vous portez à l'emploi des personnes en situation de handicap dans votre territoire. Donc, je suis Marine Neuville, la directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. J'ai pris mes fonctions il y a maintenant tout juste 1 an. Et pour moi, c'était très important de venir en Outre-mer. Je suis arrivée il y a une dizaine de jours en Guadeloupe, puis en Martinique. Et je suis depuis lundi soir ici en Guyane. C'est la première fois que je viens dans votre territoire. Voilà, je trouve que c'est assez passionnant. Il y a des beaux défis, une nature magnifique et beaucoup de challenges à relever, notamment pour l'emploi des personnes en situation de handicap, puisque, comme le disait Monsieur David, en termes de taux d'emploi, on est encore loin de la cible de 6%. Et encore, cette cible, elle ne doit pas être vue comme un plafond, mais bien comme une étape. L'objectif, c'est bien que toute personne en situation de handicap qui souhaite travailler au sein de nos administrations puisse trouver un poste adapté à son projet, à ses compétences et aux besoins de l'administration. Alors, peut-être pour vous redire en quelques mots ce que c'est que le FIPHFP, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de nos missions. On est un petit établissement public en charge de collecter les contributions des administrations qui n'ont pas 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Et les fonds ainsi collectés sont reversés à ces administrations pour financer des aides et des dispositifs afin justement de recruter et de maintenir en emploi des personnes en situation de handicap. Donc, notre rôle, c'est vraiment de soutenir les employeurs publics et notamment les employeurs publics de Guyane. Et voilà, je suis ici pour vous réaffirmer ce soutien, même si nous sommes basés à Paris et donc un petit peu loin géographiquement, mais on est en lien constant avec vous, notamment à travers notre directrice territoriale handicap, Nadine Montbrun, qui s'occupe de la zone anti-Guyane et qui vient régulièrement et qui est en contact aussi régulier avec plusieurs d'entre vous. Et comme le disait Monsieur David, dans le champ social en général et plus particulièrement dans le champ du handicap, on ne peut pas avancer seul. On a besoin de partenaires, on a besoin d'aller chercher des expertises à l'extérieur et le FIPHFP a justement ce rôle-là également d'aller chercher des expertises, de mettre en relation les employeurs publics avec d'autres partenaires qui peuvent les accompagner. Je pense à Cap Emploi, au dispositif Emploi Accompagné, au dispositif aussi de plateforme de prêt de matériel, où effectivement les territoires ont été assez précurseurs pour pouvoir équiper les personnes en situation de handicap des matériels dont elles ont besoin pour travailler rapidement dans de bonnes conditions ou tout simplement pour tester des matériels avant que les administrations ne les achètent.
Donc, on est extrêmement mobilisé auprès de vous et il y a des gros enjeux à relever. Et donc, je viens plus particulièrement aujourd'hui pour cette étape du Tour de France des handicaps invisibles. Alors, pourquoi un Tour de France des handicaps invisibles? Eh bien, parce que aujourd'hui, parmi les personnes en situation de handicap qui travaillent, 80% ont en fait un handicap qui ne se voit pas. Et ces handicaps invisibles peuvent susciter de la crainte, de la compréhension de la part des collègues, des managers. Et donc, nous sommes là aujourd'hui justement pour rendre visibles ces handicaps invisibles et démontrer que oui, on peut travailler avec un handicap invisible et que les employeurs publics ne sont pas seuls, confrontés à cette situation parfois complexe à gérer, qui peuvent s'appuyer sur le FIPHFP, sur tout un réseau de partenaires. Et donc, nous avons démarré notre Tour de France en mai 2023 en Normandie. Nous faisons une étape par région. Et à chaque fois, nous intéressons à un handicap invisible un peu spécifique qui correspond plus particulièrement aux acteurs, aux enjeux du territoire. Donc, en Guadeloupe, nous avons parlé de la drépanocytose. En Martinique, du diabète. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus spécialement aux troubles musculo-squelettiques. Alors, pourquoi les troubles musculo-squelettiques? Il faut savoir que c'est la cause majeure de maladies professionnelles. Aujourd'hui, dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière, plus de 90% des maladies professionnelles sont liées en fait à des troubles musculo-squelettiques. Si on fait un petit détour par le secteur privé, on a 30% des arrêts maladie qui sont liés à des troubles musculo-squelettiques, troubles qui peuvent en plus avoir un impact sur la santé psychique des personnes qui en sont atteintes. Donc, on a un vrai enjeu de santé publique, de handicap face à cette question. Alors, ce sont des maladies, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais qui touchent les articulations, les muscles, les tendons, qui sont le résultat de causes multiples. Ça peut être lié au poste de travail, à l'environnement, à l'organisation du travail, au climat social. Et c'est vrai qu'on a parfois des contraintes de productivité, une intensification du travail liée à un vieillissement de la population active. Alors, c'est un peu moins vrai dans votre territoire, un territoire particulièrement jeune, mais dans la fonction publique, la moyenne d'âge s'élève et avec les départs plus tardifs en retraite, cette moyenne d'âge va continuer à augmenter et donc il peut y avoir une usure au travail qui déclenche chez certaines personnes malheureusement des troubles musculo-squelettiques. Alors, on a beaucoup de facteurs qui expliquent le développement de ces troubles, mais heureusement, on peut aussi les prévenir. Et il y a des solutions qui existent pour limiter au maximum leur apparition ou leur aggravation. Je pense notamment à l'évaluation des risques, à la réflexion sur l'ergonomie des postes de travail, aux aménagements de postes, rotation des tâches, organisation du travail. On peut travailler aussi sur tous ces facteurs pour éviter que ces troubles n'apparaissent ou qu'ils s'aggravent. Et le FIPHFP, s'il intervient beaucoup dans la compensation du handicap, il a aussi un rôle pour prévenir l'aggravation du handicap par l'aménagement des postes de travail ou des organisations. Il a également des aides pour financer des actions de formation, de sensibilisation, pour améliorer les conditions de travail, pour mettre en œuvre un soutien psychologique, qui sont autant de pistes de solutions pour lutter contre ces troubles et pour améliorer les conditions de travail des agents en situation de handicap. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de mieux comprendre, de mieux connaître les troubles musculo-squelettiques pour pouvoir ensuite mieux les accompagner, mieux les traiter, mieux les prévenir, partager ensemble les difficultés rencontrées, mais aussi voilà, les bonnes pratiques. Et je pense que les interventions que nous allons avoir aujourd'hui, les témoignages vont être très, très riches d'enseignements pour tous. Je suis sûre que je vais encore apprendre beaucoup de choses et voilà, je me réjouis particulièrement d'être là. Et puis, avant de céder la parole aux experts, je voudrais remercier Nadine Monbrun qui a été à la manœuvre pour l'organisation de cette belle étape du Tour de France, avec l'appui de notre directrice de la communication, Nicole Prénom, qui est restée à Paris. Je vous remercie aussi beaucoup d'avoir pris du temps pour venir aujourd'hui écouter et échanger sur cette thématique. Et je vous souhaite une belle matinée de rencontres et d'échanges. Bonjour messieurs, dames, ravi d'être avec vous sur cette matinée à l'occasion de cette étape du Tour de France des handicaps invisibles. Donc moi je vais être votre gentil animateur ce matin. Alors au programme, effectivement, on a un programme assez chargé. Nous avons
une première intervention du docteur Le Barrois d'Orleval qui va nous présenter les TMS, qui va nous expliquer, les médecins du travail, elle va nous expliquer comment les TMS peuvent apparaître, comment faire en sorte, comment faire de la prévention et comment, une fois que les choses sont installées, eh bien, entrer dans une logique de traitement curatif, donc de traitement du handicap. Nous aurons ensuite une première table ronde avec deux agents qui sont atteints de TMS et qui ont accepté de venir témoigner, expliquer leur parcours et comment les symptômes sont arrivés, comment ils se sont invités au travail, les conséquences et tout le temps qu'il a fallu pour que les choses soient comprises et qu'ensuite on arrive à trouver des solutions pour atteindre une situation d'équilibre, c'est-à-dire une situation dans l'emploi qui prenne en compte les contraintes de santé et avoir des conditions de travail adaptées. On bénéficiera également lors de cette table ronde de l'éclairage de l'ergonome et toujours du médecin du travail qui viendront nous apporter leur regard. Et ensuite, la deuxième table ronde, là, l'objectif, ce sera plutôt de présenter aux employeurs les services qui sont mobilisables pour travailler en prévention, éviter de l'apparition de TMS au sein de leurs effectifs. Ensuite, agir en matière de communication, de sensibilisation du personnel, parce qu'on va voir que chaque agent a vraiment un rôle à jouer. S'il est négligent avec sa santé, s'il n'écoute pas son corps, s'il laisse les choses s'installer, ben, ça ne va pas dans le bon sens. Ça va plutôt contribuer à ce que les séquelles s'installent et qu'ensuite, justement, on vienne dans le champ du handicap. On verra ensuite comment Cap Emploi, qui est un des opérateurs financés par le FIPHFP, et c'est un opérateur qui est mis à disposition des employeurs publics pour justement, pour les personnes qui ont besoin de solutions de compensation, eh bien, apporter une analyse des situations, identifier les besoins de compensation, identifier les solutions de compensation. C'est un métier, c'est pas du soin, c'est de la compensation de handicap, c'est le cœur de métier de Cap Emploi. Ils viennent nous expliquer comment ils interviennent et comment les employeurs peuvent les mobiliser. Et ensuite, on aura une présentation de la plateforme de prêt de matériel. En préparant cette matinée, j'ai découvert que certains acteurs, au cœur de l'analyse des situations, ignoraient l'existence de cette plateforme de prêt de matériel. Donc, c'est vraiment un outil très opérationnel qui est financé par le FIP et qui permet aux employeurs de pouvoir avoir déjà testé un matériel ergonomique, l'avoir très rapidement, le tester et puis le conserver le temps que le matériel acheté arrive depuis la métropole. Donc voilà, vous voyez un programme bien chargé. Nous allons commencer par la première intervention. Philippine Le Barrois d'Orleval, je vous en prie. Donc vous allez nous éclairer sur les TMS.